Tonight, we will discuss states. Ce soir, nous allons discuter État. When we open the Bible and read the story that is given to us, we may think we are talking about people that lived, individuals, persons that, as we are. But it's not so. Lorsque nous ouvrons la Bible et lisons l'histoire qui nous est donnée, nous pourrions penser qu'il s'agit de personnes qui ont vécu, d'individus, de personnes comme vous et moi. Mais ce n'est pas le cas. The characters depicted in the Bible are not the individuals named. They are simply states signified by those names. Les personnages représentés dans la Bible ne sont pas les noms d'individus. Ce sont simplement des états signifiés par ces noms. For instance, the name Moses, or the name Abraham, or the name, well, any name that you find in Scripture. They are not individuals, as you and I are. It's simply a state of consciousness through which the individual, you and I, the immortal being, we pass through these states. Par exemple, le nom de Moïse ou le nom d'Abraham ou n'importe quel nom que vous trouvez dans les Écritures, ce ne sont pas des individus comme vous et moi. C'est simplement un état de conscience par lequel l'individu, vous et moi, les êtres immortels, nous passons. The word Moses means to be born. It's the old perfective of the Egyptian verb to be born. Abraham, the father of the multitudes. We start there, moving through states. Le mot Moïse signifie naître. Il vient de l'ancien verbe égyptien naître. Abraham, le père de la multitude. Nous commençons par là, par cet état d'Abraham, en passant par les états. And you and I pass through these states towards our own redemption. Et vous et moi traversons ces états vers notre propre rédemption. We come to the end, and that state is personified in Scripture, and men take the personification and worship it as a person, stick it on the wall, and then cross themselves before it and genuflect, not knowing that these are states. Nous arrivons à la fin, et cet état est personnifié dans les Écritures, et les hommes prennent la personnification et l'adorent comme une personne, la collent au mur, font le signe de croix devant elle et se mettent à genoux, ne sachant pas que ce sont des états. So we must learn to distinguish between states and the individuals who pass through these states. Nous devons donc apprendre à distinguer les états et les individus qui passent par ces états. These states are eternal. They are forever. You are an immortal being, and you move through states. The states remain permanent forever. You pass on. We change states. The states do not change. We change states. But we, the individual, we are forever. It's like moving through a city. The city remains, but we pass on. To think that because we have left the city, that the city has ceased to exist would be stupid. The city remains, and we go on. Ces états sont éternels, ils le sont pour toujours. Vous êtes un être immortel et vous évoluez à travers les états. Les états restent permanents pour toujours. Vous passez. On change d'état. Les états ne changent pas. Nous changeons d'état. Mais nous, l'individu, nous sommes éternels. C'est comme se déplacer dans une ville. La ville reste, mais nous passons. Pensez qu'en quittant la ville a cessé d'exister serait stupide.
la ville reste et nous continuons. As from one state to another state, and finally we come to the end. That end is described in Scripture as Jesus. But that's a state. On passe d'un état à un autre et enfin nous arrivons à la fin. Cette fin est décrite dans les Écritures comme étant Jésus, mais c'est un état. You are the immortal being passing through states. And when you come to the very end, you are in that state. It was predetermined. It was shown all of us before we started. Shown us in the state called Abraham. Vous êtes l'être immortel qui traversez des états. Et quand nous arrivons à la toute fin, vous êtes dans cet état. Cela a été prédéterminé. Cela nous a été montré à tous avant de commencer. Cela nous a été montré dans l'état appelé Abraham.